La protection divine est une promesse qui traverse toute la Bible. Depuis l'Ancien Testament jusqu'aux paroles de Jésus, Dieu se révèle comme un Père qui veille, qui garde, qui protège ceux qui se confient en lui. Pourtant, beaucoup de croyants se sentent vulnérables. Attaques spirituelles, peur, danger, mauvaises pensées, sentiments d'insécurité. Comment prier réellement pour être protégé? Comment marcher chaque jour sous le bouclier de Dieu? Aujourd'hui, nous allons découvrir la prière de protection selon la Bible, comprendre comment elle fonctionne et apprendre à prier comme Dieu le veut vraiment. Dieu est une forteresse, la base de toute prière de protection. Avant même de prier, il faut comprendre qui est Dieu. La Bible ne présente pas Dieu comme un simple secours occasionnel, mais comme une forteresse permanente. L'Éternel est mon rocher, ma forteresse, mon libérateur. Psaume chapitre 18 verset 2. Ce verset pose le fondement. La protection divine n'est pas un acte isolé, mais une relation. Tu es protégé parce que tu appartiens à Dieu, parce que tu marches avec lui. La prière de protection devient alors la conséquence naturelle de cette relation. Quand tu déclares que Dieu est ta forteresse, tu affirmes que ta sécurité ne dépend plus de tes forces, de tes ressources ou des circonstances, mais de lui. Reconnaître l'existence du combat spirituel. La Bible dit clairement, « Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres. » Aux Éphésiens chapitre 6 verset 12. Le monde spirituel est réel. Ce n'est pas de la peur, c'est de la lucidité biblique. Une prière de protection efficace commence par reconnaître que il existe des attaques. Il existe des ennemis spirituels. Mais surtout, il existe un Dieu tout-puissant qui a déjà vaincu. Sans cette compréhension, la prière devient vague. Avec elle, tu sais pourquoi tu pries et contre quoi Dieu te protège. Les promesses bibliques de protection. Dieu ne te demande jamais de prier sans t'avoir donné des promesses solides sur lesquelles t'appuyer. Voici les plus puissantes. Psaume chapitre 91, le rempart divin. Le psaume chapitre 91 est la base par excellence. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Verset 1. Le mot-clé ici est « demeurer ». La protection n'est pas un événement ponctuel, mais une habitation. Ensuite, il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Verset 4. Ici, Dieu se révèle comme un père qui enveloppe et cache son enfant. Puis, aucune calamité ne t'atteindra. Verset 10. Ce n'est pas symbolique, c'est une promesse réelle. Dieu peut te garder de l'accident, du malheur, du danger, des pièges visibles et invisibles. Ésaïe chapitre 54, verset 17. Dieu annule les attaques. Toute arme forgée contre toi sera sans effet. La Bible ne dit pas qu'aucune arme ne sera formée. Elle dit que, même formée, elle n'aboutira pas. Cela veut dire que même si quelqu'un te souhaite du mal, même si un piège est dressé ou une attaque est lancée, elle échouera parce que Dieu a déclaré que tu es protégé. Psaume chapitre 34, verset 8, l'ange gardien. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent, et il les arrache au danger. Dieu ne te laisse pas seul. Il donne des anges pour veiller sur toi. C'est biblique, réel, et c'est pour toi. Comment prier pour la protection selon la Bible? La prière de protection doit être biblique, basée sur les promesses de Dieu. Confiante, pleine de foi. Spirituelle, consciente du combat. Personnelle, faite avec ton cœur. Voici comment Jésus nous enseigne indirectement à prier. Commencez par la louange. Avant tout, rappelle à Dieu qui il est. Seigneur, tu es ma forteresse, mon refuge, mon bouclier. C'est exactement ce que faisaient David, Ézéchias, Daniel. La louange ouvre la porte à la protection divine. Se placer sous la couverture de Dieu. Tu peux dire « Je me place sous l'abri du Très-Haut. Je me cache sous tes ailes. » Ce sont des paroles bibliques, non pas des formulations magiques. Elles expriment ta décision de t'abandonner à Dieu. Demander la protection active. Tu peux prier pour ta vie spirituelle, ta maison, ta famille, ton travail, tes déplacements, ta santé, ton esprit et tes pensées, ta nuit et ton sommeil, ton ministère, ton avenir. Dieu protège tout ce que tu lui confies. Proclamer les promesses. La prière n'est pas seulement demander, c'est aussi déclarer ce que la Bible dit. Par exemple, « Aucune arme forgée contre moi ne réussira. Le Seigneur combat pour moi. L'ange de l'Éternel campe autour de moi. Je suis caché en Christ. » La proclamation donne à la prière d'une autorité spirituelle. Marcher dans l'obéissance.
La protection divine est liée à la marche avec Dieu. Si l'Éternel est pour nous, qui sera contre nous? Romains chapitre 8, verset 31. La désobéissance ouvre des brèches. L'obéissance ferme les portes aux attaques. Une prière de protection basée sur la Bible. Seigneur mon Dieu, je viens devant toi, mon refuge et ma forteresse. Tu es mon bouclier, mon libérateur, ma tour forte. Je me place sous ton abri, sous tes ailes, comme le dit ton psaume chapitre 91. Je te demande de me couvrir, moi et ma famille, de ta présence protectrice. En ton nom, je refuse toute peur, tout danger, toute attaque visible ou invisible. Ta parole déclare que toute arme formée contre moi sera sans effet. Ta parole dit que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui te craignent. Alors je déclare que je ne marche pas seul. Tes anges m'accompagnent, me gardent, me défendent. Seigneur, garde ma maison, garde mes pensées, garde mes pas. Protège-moi dans mes déplacements, à l'extérieur comme à l'intérieur. Place une muraille de feu autour de moi comme tu l'as fait pour ton peuple. Au nom de Jésus, je brise toute attaque de l'ennemi. Je ferme chaque porte que l'ennemi aurait ouverte. Je proclame que je suis caché en Christ et que rien ne pourra me ravir de ta main. Merci, Seigneur, car tu es fidèle. Merci pour la protection que tu assures chaque jour. Je choisis de demeurer en toi, de marcher sous ton ombre. Et je sais que tu gardes ceux qui te cherchent. Amen. La protection divine est une réalité quotidienne. La prière de protection, ce n'est pas une tradition ou une habitude religieuse. C'est une arme spirituelle, fondée sur des promesses éternelles. Dieu protège ceux qui viennent à lui, mettent leur confiance en lui, demeurent sous son abri, marchent dans ses voies, déclarent sa parole, et se tiennent dans la foi. Chaque jour, tu peux prier et marcher sous la couverture du Dieu Tout-Puissant.